Nous allons donc voir ensemble comment réussir cet exercice. Il s'agit là de découvrir l'ensemble des besoins du client. Les besoins exprimés, les besoins non encore exprimés, que l'on appelle aussi les besoins latents. Dans cette étape de la découverte, on va chercher à avoir une compréhension claire, sans aucune zone d'ombre, complète, pour faire le contour de l'ensemble du périmètre des projets du client, parfois même au-delà de ce qu'il attend de moi. Et commune dans le sens à veiller à ce que son vocabulaire, parfois moins technique que le mien, soit bien entendu. Bien comprendre son besoin permettra de bien intervenir et donc aboutira forcément pour le client sur une proposition de service pertinente et gagnante. On représente souvent cette phase de l'entretien de vente par un entonnoir qui conduit en direction de la conclusion. Une étude a même relevé que les meilleurs commerciaux passaient près de 65% du temps de l'entretien dans ces deux phases de contact et de découverte. Les questions posées avec pertinence commenceront à susciter le désir chez votre client, même si déjà certaines objections se préparent. Lorsqu'il y a des questions, il y a aussi des réponses. Il est utile de mentionner qu'un nombre important de questions aboutissant sur un non vont produire de la méfiance et un repli de la part de votre client, et parfois même un refus de poursuivre, alors qu'une attitude où la position du oui dominera va inspirer confiance et développer une volonté d'aller plus loin dans votre progression. Pour poser de bonnes questions qui vont encourager notre client à se livrer, on préférera des questions ouvertes, elles éviteront de produire un effet enquête policière au profit d'une discussion agréable. Vous trouverez dans ce tableau des exemples de questions qui vous permettront de continuer à questionner un point qui vous intéresse plus particulièrement, comme la question écho ou la question de comparaison. Les questions fermées, quant à elles, seront utilisées en fin d'entretien pour obtenir des validations et des réponses précises. Voilà comment je vous propose de mener votre phase de découverte. Alternez des séries de questions ouvertes et de questions fermées que vous aurez préparées à l'avance, afin de comprendre d'abord la situation du client, ses motivations, et ensuite cerner ses besoins. L'utilisation de votre bloc-notes est impératif. Vous y reporterez avec exactitude toutes ces déclarations. Cela vous sera très utile pour la reformulation. Le besoin sera concret et rationnel. Les motivations seront-elles plutôt d'ordre abstraite et irrationnel. Dès que vous aurez détecté un minimum de besoins, il sera utile de reformuler. Mais d'ailleurs, à quoi sert la reformulation ? La reformulation va servir à rassurer votre client. Il se dit « il m'a écouté, il m'a compris ». Ça permet aussi de vérifier que vous n'avez rien oublié et d'aborder par la même occasion les sujets non découverts, par exemple le budget. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple ? Si je vous ai bien compris, vous recherchez, donc en résumé, votre besoin consiste en... Pour faciliter la préparation des questions, les commerciaux utilisent fréquemment le CQQ c'est occupé. C'est quoi, me direz-vous ? Il s'agit très simplement d'une première lettre des mots suivants. Comment, qui, quoi, combien, où, quand, pourquoi. Et donc, un moyen mémotechnique pour ne jamais oublier CQQ c'est occupé.